Dis-moi, oncle Michel, nous sommes au mois de mars et je me souviens que mamie disait qu'autrefois on ne se mariait pas à cette période. Eh bien pourquoi? Oh, il y a bien longtemps de ça, hein. Mais il est vrai que 2 périodes dans l'année ne voyaient pas de mariage. L'Avent et le Carême, sauf circonstances vraiment exceptionnelles. La religion catholique imposait ses règles. Tiens, c'est l'occasion de t'en dire plus sur les coutumes des mariages d'antan. Il y avait un rituel particulier le jour du mariage? Oui, jusqu'à il y a plusieurs dizaines d'années, même si des bribes de cette pratique se retrouvent encore. Tout d'abord, les mariages se faisaient souvent entre personnes du même village ou d'un village proche. Et puis, il n'y avait pas ou très peu d'automobiles à ce moment-là. Et il y avait un cortège? Ah, bien sûr qu'il y avait un cortège. Le garçon et la fille d'honneur des proches des mariés, c'était eux qui l'organisaient en partant du domicile de la fille le plus souvent. Et tout cela à pied? Bien sûr. L'ordre était le suivant. On mettait tout d'abord des tout jeunes enfants qui précédaient la future épouse au bras de son père. Suivaient ensuite les jeunes célibataires auxquels on trouvait un cavalier ou une cavalière, et puis les couples selon un ordre qui tenait compte du lien de parenté et de l'âge. Le cortège était clos par le futur époux au bras de sa mère. Ah, j'oubliais un détail important quand même, la plupart du temps, il y avait en tête du cortège un ou plusieurs musiciens qui ouvraient la route. Ah ben dis donc, ça pouvait faire long finalement. Ah bah évidemment, ça pouvait faire long. Et en plus, les couples s'espaçaient pour que les spectateurs puissent regarder les tenues de chacun. C'était un vrai défilé de mode, un spectacle. En quelque sorte, oui. Les gens sortaient sur le pas de la porte pour voir le cortège. Parfois, on mettait un ruban tendu entre 2 chaises qu'il fallait que les mariés coupent. Bonbons, des cigarettes étaient placés dans une soucoupe dans la chaise, et puis chacun prenait un bonbon, prenait une cigarette et mettait une petite pièce en échange. Eh ben ça pouvait durer longtemps alors. Ah oui, parfois assez longtemps, oui. Puis on pouvait aussi avoir des chasseurs qui étaient cachés, qui tiraient également des coups de fusil au passage ou à la sortie de l'église. À la sortie de l'église, d'ailleurs, une haie d'honneur était souvent constituée. Il n'y avait pas de vin d'honneur? Ah ben ça, tu vois, si ça existait, et c'est une tradition qui s'est conservée, hein, une des rares. On allait aussi, en attendant le repas, les femmes essentiellement, voir chez le marié ou la mariée les cadeaux de mariage qui étaient exposés. Et dis donc, j'ai oublié de dire qu'à Faye, il y avait un chemin interdit aux mariés. Ah oui. En effet, il existe à Faye le chemin de la rue, que les mariés ne devaient pas emprunter. Ah bon? Et pourquoi? Attends. La rue, ce n'est pas la rue au sens de chemin. La rue, c'est une plante qui fleurit naturelle, qui fleurit jaune, et c'est une plante qui a des propriétés abortives. Elle provoque des avortements. Emprunter le jour de ses noces, emprunter ce chemin pour la mariée, pouvait empêcher d'avoir des enfants, disait-on. Mais peut-être était-ce une façon subtile d'indiquer comment avorter.